Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, c'est encore votre soeur Grazela Astrid, la chantre évangéliste. Et Dieu m'a permis de venir chez vous avec cette nouvelle vidéo qui s'intitule « Si vous m'aimez, gardez mes commandements ». Alléluia. Alors si c'est ta première fois sur cette chaîne, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne. Et n'oublie pas aussi d'activer la cloche pour que tu puisses être notifié de mes nouveaux vidéos sur YouTube. Alors, pour ceux qui sont là pour la bienvenue, pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue parmi nous. Restez connectés. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, il y a un verset qui dit dans la Bible, dans Jean 14, verset 5, que si vous m'aimez, gardez mes commandements. De qui est-ce que le Seigneur est en train de parler? De ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous aviez décidé de me suivre, alors gardez mes commandements. Si vous dites que vous m'aimez, alors obéissez à tout ce que je vous dis. Ne m'aimez pas, nous ne devons pas, en tant que chrétiens, nous ne devons pas aimer le Seigneur par la bouche. C'est ce qu'il essaie de nous dire, que nous ne devons pas l'aimer seulement en chantant. Je t'aime, tu le sais, je te porte dans mon cœur. Que nous ne devons pas l'aimer par la bouche, nous devons l'aimer en action. Et il nous a donné des commandements. Alors il nous dit que si tu dis que tu m'aimes, si tu dis réellement que tu m'aimes, que tu m'appartiens, que tu es mon enfant, alors garde mes commandements. Tout ce que je te dis, garde-les. En tant qu'un enfant de Dieu, ce que Dieu aime chez nous, c'est l'obéissance. Ce qu'il attend de nous en tant qu'un enfant de Dieu, c'est l'obéissance. Il a mis ces commandements disponibles pour qu'on puisse les obéir, pour qu'on puisse obéir à ces commandements. Ces commandements ne sont pas faits pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ces commandements sont faits pour toi qui as accepté de donner ta vie à Jésus, pour toi qui as accepté de suivre Jésus. Dieu connaît la raison de notre existence sur terre. Il est, comme je peux dire, notre guide touristique. Il nous a envoyés sur terre pour un but, pour une raison. Alors, si il nous a envoyés sur cette terre pour une raison, alors il sait que je dois mettre des règles en place pour que mes enfants puissent marcher dans leur destinée. Il nous a donné ces commandements. Alors restons connectés. Nous allons découvrir les commandements que Dieu nous a donnés. Je disais que l'obéissance est très très importante pour Dieu. Pour être qualifié en tant qu'un enfant de Dieu, c'est ton obéissance. C'est ton obéissance qui prouve réellement que tu fais partie des élus de Dieu. Tu fais partie des enfants de Dieu. Tu fais partie des rachetés. Prenons l'exemple de Jésus. Jésus était un exemple très exemplaire. Il était un exemple d'obéissance. Il était le Fils de Dieu. Il était venu sur la terre pour se sacrifier. Il s'est sacrifié. Il a obéi jusqu'à la mort. Tout ce que son Père lui a dit de faire, il a fait jusqu'à la mort. Il pouvait en tant qu'un enfant de Dieu, disparaître au milieu de ces problèmes, au milieu de ces difficultés. Il pouvait abandonner, il pouvait dire assez, j'en ai assez, mais il a dit non, je dois obéir à mon Père jusqu'à la mort. Vous pouvez voir que le Satan était venu pour tenter Jésus, mais Dieu a dit, Jésus a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, que l'homme ne doit pas tenter son Dieu. Vous avez vu qu'il avait des paroles concrètes, vis-à-vis des tentations. Alors, ces paroles concrètes, où est-ce qu'il a eu? Il a eu ces paroles à travers Dieu.
Il a eu ses paroles à travers Dieu. Parce que si Dieu nous guide et si Dieu nous demande de marcher dans l'obéissance, il a toujours une parole qui nous guide. Il a toujours quelque chose. En tant que chrétien d'aujourd'hui, la parole qui nous guide, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est comme notre guide. Si nous voulons obéir à Dieu, si nous voulons garder ses commandements, nous devons aussi aimer la parole de Dieu. Nous devons aussi lire la parole de Dieu. Nous devons aussi méditer sur la parole de Dieu. Nous devons aussi marcher selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu. C'est très nécessaire pour un enfant de Dieu d'être obéissant. Parce que nous devons, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons obéir aux préceptes, aux lois, aux commandements de Dieu. Si tu as décidé de suivre Dieu, si tu as décidé d'aimer Dieu, si tu as décidé d'accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, cela veut dire que tu as aussi décidé de lui obéir. Parce que tu ne peux pas décider de le suivre pendant ce temps. Tu refuses de l'obéir. Tu refuses de marcher selon ce qui est écrit, ce qu'il a écrit. Tu refuses de marcher selon la Bible. Tu refuses de marcher selon ses préceptes. Si tu as décidé d'accepter Jésus, si tu as décidé de marcher avec Christ, tu as aussi décidé d'obéir à Dieu. Tu as aussi décidé de marcher dans l'obéissance. Alors, quelqu'un est en train de se demander comment est-ce que je peux faire pour être obéissant, comment pourrais-je obéir à Dieu. Tout simplement, bien aimé, il faut être amoureux de la parole de Dieu. Tout ce que Dieu aime, tout ce que Dieu déteste se trouve dans sa parole. Alors, quand tu deviens amoureux de la parole de Dieu, quand tu prends ton temps pour lire et méditer la parole de Dieu, tu vas voir qu'il y a des choses que Dieu n'aime pas qui existent dans la Bible. Tu vas voir que les choses que Dieu aime existent dans la Bible. Et tu vas faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mauvais. Ça va te permettre de marcher dans l'obéissance à Dieu. Alléluia. Ça va te permettre de marcher dans l'obéissance et de lui obéir. Alléluia. 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 Alors nous allons lire un verset sur les commandements. Sur les commandements de Dieu. Alléluia, Jésus. Jésus. Merci Seigneur. Nous allons lire un verset. Les 10 commandements, il y a d'autres personnes qui n'ont pas encore la connaissance sur les 10 commandements que Dieu a donné à Moïse. Le premier commandement, c'est « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Toi, en tant que mon enfant, tu n'as pas intérêt à avoir un autre Dieu devant ma face. C'est-à-dire, je dois être le seul Dieu que tu vénères. Je dois être le seul Dieu que tu adores. Je dois avoir la première place dans ta vie. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu peux trouver ce verset dans Exode 20, verset 3. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous devons faire tout l'œil fixé uniquement sur la gloire de Dieu. Si Dieu te dit, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, nous devons faire tout pour que l'œil soit fixé sur la gloire de Dieu. Nous devons aimer et servir le Seigneur de tout notre cœur et de tout notre pouvoir, de tout notre esprit et de toute notre force. Tu peux voir dans Deutéronome 6, verset 5. Tu n'auras pas d'autre Dieu à part moi. Tu ne vénéreras pas d'autre Dieu à part moi. C'est moi que tu adores. Tu cherches ma gloire, tu m'adores. Tout c'est basé sur Dieu. Le premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Le deuxième commandement, tu ne te feras point d'image taillée. Exode 20, verset 4. Dans ce commandement, le Seigneur condamne le culte des idoles. L'idolâtrie peut prendre de nombreuses formes.
Certaines personnes ne se prosternent pas devant des images taillées ou des statues, mais elles remplacent le Dieu vivant par d'autres idoles, par exemple l'argent, les biens matériels, des idées, le prestige dans leur vie, leur trésor est leur Dieu. D'autres personnes adorent leur argent, mais ces choses périront. D'autres personnes adorent leur mari plus que Dieu, adorent leurs enfants plus que Dieu, aiment ce qu'ils ont plus que Dieu. Mais bien aimé, Dieu dit dans le deuxième commandement, tu ne feras point d'image taillée. Si tu n'adores pas une image taillée, peut-être que tu es en train d'adorer ton argent, tu es en train d'adorer ta beauté, tu te glorifies toi-même, tu es en train d'adorer ce que tu as, les biens matériaux que tu as, tu es en train de les adorer. Dieu n'aime pas ça. Si tu m'aimes, garde mes commandements. Si tu gardes mes commandements, cela veut dire que tu n'adores pas d'autres dieux. Cela veut dire que tu ne feras point d'image taillée. Cela veut dire que tu n'adoreras pas ton argent, tes biens matériels. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Nous pouvons voir cela dans Exode 20, verset 7. Il y a d'autres personnes, quand quelque chose tombe dans leurs mains, ils disent Dieu, Dieu, Dieu. La Bible dit, tu ne prendras point le nom de l'Éternel en vain. Évitant cela, si tu m'aimes, garde mes commandements. Alors ce sont les commandements de Dieu, nous devons les garder. Quatrième commandement. Souviens-toi du jour du repos pour le sacrifice, c'est-à-dire le jour du sabbat. En tant qu'enfant de Dieu, si tu dis que tu veux vraiment, si que tu aimes Dieu de tout ton cœur, tu dois aussi lui obéir, tu dois aussi respecter le sabbat. Exode verset 20 à 8. Cinquième commandement. Honore ton père et ta mère. Ce commandement reste en vigueur tout au long de notre vie et peut être compris de plusieurs façons. Nous devons honorer les parents que sont nos ancêtres. Nous devons être reconnaissants envers le père et la mère qui nous ont donné notre corps terrestre. Nous devons honorer les personnes qui nous ont élevés dans la connaissance de la vérité. Par-dessus tout, nous devons honorer nos parents célestes. La façon d'honorer tous ces pères et ces mères est de respecter les commandements. Alléluia. Cinquième commandement, nous devons honorer nos parents. Honore ton père, enfant, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Car cela, c'est le premier commandement avec une promesse afin que tu vives longtemps, bien-aimé. Exode verset 20 à 12. Honore ton père. Si tu aimes le Seigneur, tu dois aussi honorer tes parents. Tu dois aussi les obéir. C'est le premier commandement avec une promesse. Alors, sixième commandement, tu ne tueras point. Exode verset 20 à 13. D'autres personnes vont dire, mais moi, mes mains sont saintes, mes mains ne sont pas remplies de sang. Mais bien, mais la Bible déclare que si ton frère t'offense et que tu gardes ça au-dedans de toi et que la nuit couche sur cela, tu as tué la personne. Alors ne vois pas l'acte de prendre une arme, désolé, de tuer quelqu'un, ou bien de prendre un couteau, de tuer quelqu'un. Mais quand tu gardes quelque chose au fond de toi, quand tu es en colère contre quelqu'un et que tu n'arrives pas à demander pardon et que tu n'arrives pas à oublier ce que la personne t'a fait, bien aimé, tu as déjà tué cette personne. Alors nous devons aussi obéir à cela. Vers 7e commandement, tu ne commettras point d'adultère. Exode verset 20 à 14. Dans une révélation moderne, le Seigneur a non seulement condamné l'adultère, mais il a ajouté, tu ne feras rien de semblable. La fornication, l'homosexualité et d'autres péchés sexuels constituent des infractions au 7e commandement. Alléluia. Tu ne commettras point d'adultère. Si tu aimes le Seigneur, là, tu dois arrêter de commettre l'adultère. Tu dois arrêter de commettre la fornication. Car c'est une infraction, bien-aimé. C'est une infraction.
Tu dois arrêter. Si tu aimes le Seigneur, garde ses commandements. Verset 8. Tu ne déroberas point. Le vol est une forme de malhonnêteté. Tu ne déroberas point. Tu ne déroberas point. Tu ne déroberas point. Le vol, c'est une forme de malhonnêteté. Sois honnête avec ton frère. Si tu as besoin de quelque chose, demande-lui, il va te donner. Mais si tu prends quelque chose derrière sur quelqu'un, c'est-à-dire que c'est un acte de vol. Alors le Seigneur dit, tu ne déroberas point. Arrêtons de dérober les innocents. Dans le gouvernement, arrêtons de dérober les gens. Arrêtons de dérober. Si tu aimes le Seigneur, garde ses commandements. Verset 9. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Exode 20, verset 16. Le faux témoignage est aussi une forme de malhonnêteté. Ah! Le faux témoignage. Ton prochain n'a pas fait quelque chose, tu dis que cette personne a fait cette chose-là. C'est une forme de malhonnêteté, bien aimé. Il faut être honnête avec ton prochain. Si ton prochain est une bonne personne, dis aux gens que ton prochain est une bonne personne. Mais il y a d'autres personnes, ils veulent ruiner la réputation des autres. Cette personne est une bonne personne. Mais puisque la personne a déjà mis dans sa tête que je veux ruiner la réputation de cette personne, il va commencer à diffamer contre cette personne. Il va commencer à vraiment murmurer. Il va commencer vraiment à divulguer des fausses informations sur la personne. Alors la Bible dit dans le 9e commandement que tu ne porteras pas de faux témoignages. Alors bien aimé, si tu as porté des faux témoignages sur les gens et que tu dis que tu aimes le Seigneur, je t'assure, tu n'as pas aimé le Seigneur. Si tu aimes le Seigneur, si tu as aimé le Seigneur, normalement tu ne devrais pas porter de fausses accusations faux témoignages contre tes bien-aimés. Alors, changeons notre manière de vivre. Arrêtons de porter de faux témoignages contre nos bien-aimés, nos prochains. Alors, tu peux trouver ça dans Exode, verset 20 à 16. Alors, le 10e commandement, tu ne convoiteras point. Exode 20, 17. Convoiter, c'est-à-dire avoir envie de quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre. Tu convoites le mari de ton frère, de ta soeur, de ton ami. C'est quelque chose qui ne t'appartient pas, mais tu veux avoir cela. Quelqu'un a un smartphone, un iPhone, toi tu sais que tu n'as pas les moyens pour te procurer de ces choses-là. Mais tu es en train de vraiment de vouloir avoir ces choses, bien que tout en sachant que tu n'as pas les moyens. Tu ne convoiteras point. Arrêtons de convoiter le mari des autres. Arrêtons de convoiter ce que l'autre a. Et cette personne a une voiture. Moi aussi, je dois avoir une voiture. Cette personne a un iPhone. Moi aussi, je dois avoir un iPhone. Cette personne a son mari en train de prendre soin de lui. Moi aussi, je veux avoir un mari comme ça. Arrêtons de convoiter. Contentons-nous du peu que Dieu nous a donné. Si même tu n'as pas d'iPhone, mais que tu as un téléphone qui est déjà, qui filme bien, que tu peux utiliser, rends grâce à Dieu. Contente-toi de ce que tu as. Si tu as un mari, même si tout ne va pas bien, prie pour que le Seigneur puisse changer le mari pour toi. Arrêtons de convoiter. Arrêtons de convoiter. Arrêtons de convoiter. Et si nous convoitons, c'est nuisible. C'est nuisible. Et désolé, pour l'âme, pour ton âme. Cela peut ronger notre esprit et nous rendre constamment insatisfaits et mécontents. La convoitise
conduit souvent à d'autres péchés et l'endettement. Alléluia. Arrêtons de convoiter. Alors voici les 10 commandements. Voici les 10 commandements que Dieu nous demande de les respecter. Dans tout ce que je viens de dire, je pense que Dieu nous demande de lui rendre un culte saint, d'aimer nos prochains et de nous aimer. C'est là les commandements de Dieu. Tu ne peux pas être un chrétien et que tu ne prends pas ton temps à obéir aux commandements de Dieu. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Le Seigneur est en train de nous demander de garder ses commandements. De garder ses commandements. Alléluia. Alléluia, Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Alors, bien-aimé, nous allons prier le Seigneur. Que le Seigneur nous aide à aimer nos prochains.